Souvent dans la vie, c'est important d'aller se relaxer. C'est important d'aller déstresser et évacuer tous les mauvaises ondes. Donc à la base pour moi, j'ai fait un voyage à Boracay qui était censé m'aider à déstresser. Donc je ne m'imaginais même pas vivre cette histoire-là. Mais comme moi maintenant je suis habitué, c'est comme si ma vie était devenue film d'action. Donc plus rien ne m'étonne. J'étais assis en train de réfléchir à mes problèmes et tout. Vu que je devais prendre une décision décisive dans ma vie, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et mon pote me fait savoir que voilà, il voyage avec sa copine, ils sont vont sur une île là, quelque part, ils sont vont un peu relaxer et tout. Et je me suis dit, bon, ça peut m'aider quand même. Hein. Alors, on décide d'y aller. Et encore une fois, mes amis, à cause de vous, à cause de mes abonnés, à cause du peuple africain, à cause de l'humanité, je me suis sacrifié. Mais on va y revenir. Pour le moment, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, générique, story timing. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment est-ce qu'il faut faire d'abord pour pouvoir se rendre sur l'île de Boracay. À cause de la situation qui prévaut actuellement, il faut faire son test de Covid d'abord. Donc, après avoir acheté nos billets d'avion et tout, on est parti à la Croix-Rouge. On est parti faire, vous pouvez faire ça partout, mais on est parti à la Croix-Rouge. On est parti faire le test de Covid. On a eu les résultats 2-3 heures plus tard par mail. Et on a pris le test de Covid, le billet d'avion, réservation de l'hôtel qu'on a envoyé à une adresse email de l'île de Boracay parce que c'est considéré comme un état. Donc on leur a envoyé un email pour leur dire voilà, on vient sur l'île, voici notre test de Covid et tout et tout. Et eux maintenant ils vont vous répondre 2-3 heures plus tard avec comme un certificat de santé en fait qui contient un code. QR code, voilà, ce sont les codes un peu bizarres d'une manière là, que les gens vont scanner tout au long de votre vol, même à l'aéroport, avant que vous décollez, vous n'allez là-bas et tout. Donc c'est un peu ça la procédure pour pouvoir se rendre sur l'île de Boracay. À la base, on était censé aller à 3, mon pote, sa copine et moi. Mais à la dernière minute, sa copine est tombée malade, elle commençait à saigner. Bon, bref, elle n'a pas pu se rendre, donc on est parti, mon pote et moi. D'abord, une chose à savoir, c'est que Boracay, c'est une île. Donc quand tu prends l'avion, ça t'envoie quelque part là, dans une ville là, il ne sait même plus c'est quoi le nom de la ville là. Vous descendez à l'aéroport là-bas et vous prenez maintenant un bateau. C'est un bateau maintenant qui vous envoie sur l'île de Boracay. Donc c'est ce qu'on a fait. On arrive sur l'île de Boracay tranquille, il y a la bonne humeur, bonne ambiance, tout le monde est là en train de danser au bord de la mer et tout. Ça veut dire que tout au long de la plage de l'île de Boracay, tout au long de la mer là, il n'y a que des restaurants, des hôtels et des boîtes de nuit en fait. Bon, nous on arrive, on se rend à notre hôtel et tout, on nous donne les clés de nos chambres tranquillement. Voilà, donc premier jour déjà, moi ce que j'ai fait, j'ai déjà réservé chaque jour à 19 h une thérapeute. C'est-à-dire que c'est une masseuse en fait qui vient me masser chaque soir. Voilà. Parce que moi, le massage, ça fait partie intégrante de ma culture. Donc quand j'ai fini de réserver, on s'est rendu au restaurant de l'hôtel, on est parti manger et tout et tout. Après, bon, vu qu'on est arrivé là-bas un peu, je pense vers les 15 h, 16 h là. Bon, d'où on est à là-bas, c'est 1 heure de vol. Donc c'est pas aussi loin que ça. Donc, premier jour déjà, on a fini de se reposer un peu, on est venu, on s'assit dans un bar quelque part à côté de l'hôtel là, pour boire un peu et tout. Maintenant, le lendemain, c'est là que les vraies choses ont commencé. Le lendemain, on est parti faire ce qu'on appelle helmet diving. Bon, helmet diving, en fait, c'est un casque oxygéné qu'on met sur ta tête et tout, et tu rentres dans l'eau. Il y a des poissons et tout, il y a un gars, le guide en fait, qui va vous prendre des photos, filmer et tout. Et ce coin là, c'est au fin fond de la mer là-bas. C'est-à-dire que un bateau vient vous chercher au bord de la mer, à la plage là, et il vous emmène au fin fond de la mer là-bas. Ils ont une station là-bas. Et c'est à partir de la station là que vous descendez maintenant, de la station disons, que vous descendez maintenant au fin fond de la mer là-bas. Et il y a les poissons, les trucs et tout et tout. C'était tranquille, mais moi ça m'a fait, il y a une partie qui m'a fait rire parce que mon pote, lorsqu'on est descendu, moi je sais un peu nager en fait, mais mon pote lui c'est pas nager. Donc quand on est parti, le guide en fait, il nous a fait descendre même, il a dit qu'on est à combien de mètres là-bas. On est descendu et un coup,
Le guide qui était censé nous prendre des photos et tout pendant qu'on est dans l'eau là-bas, on ne le voit plus. Donc mon pote même lui, il a commencé à paniquer, mais moi il riait seulement. Mais après, le gars est revenu, nous après on est remonté. En tout cas, c'était sympa. Mais la seule partie que je n'ai pas aimé, quand on est remonté, moi je demande au gars, je dis, ah mon frère, c'est vrai, il n'est pas demandé, mais et si, de toute façon quand on est éloigné de la, de la plage là, est-ce qu'il n'y a pas les requins, les trucs comme cela ici? Il me dit, ah non, que ça avant il y avait requins, ça peut faire de 3 ans. Quoi? Donc il y avait, il dit, mon frère, plus jamais. Plus jamais. C'est vrai, c'était fun, mais 3 ans, faut pas requin là, va peut-être l'oublier quelque chose, il va revenir. Non, non. Moi, mes abonnés comptent sur moi. La nation compte sur moi. Ha! Donc, on a fini ça, on est retourné, nous avons repris dans le bateau, on est retourné dans notre hôtel et tout, on s'est reposé parce qu'on a fini un peu tard. Après, on est parti manger au restaurant et tout. Le jour suivant, on est parti faire parachute. Donc, parachute là en fait, on nous prend, on nous envoie quelque part au fond de la mer là-bas. Puis maintenant, c'est au fond de la mer là-bas qu'en fait, que parachute a décolle en fait. Mais le gars si aussi. En fait, parachute là, tu nous envoies en l'air. Mais, genre, il nous envoie au loin. Hein? Je ne sais pas si le gars il avait un message à communiquer au Seigneur. Au lieu de partir lui seul, il voulait nous prendre nous-mêmes en partie. C'est quand dans les nuages là-bas, il dit qu'on monte, on était loin d'elle, on était en l'air même. Je dis que j'avais pris mon téléphone sur moi-même, histoire de filmer un peu et tout. Moi-même, j'avais peur. Et puis, j'entendais les grincements de cordes, des parachutes. Il dit que Seigneur, Seigneur. Il dit que les gars, si que, il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Si on est un peu, genre en hauteur, légèrement, c'est bon. Mais le gars, il partit nous au fond là-bas. J'ai qu'à un moment, il commençait à entendre même les anges. Et puis, parce que souvent, quand les gens meurent, quand on fait les jugements là, c'est au ciel, non. Donc, souvent, quand ils ont fait les jugements, j'en les vois là. Quand on là-bas, j'entendais. Genre, j'entendais Dieu, j'entendais les jugements. Bon, bref, j'entendais voir des gens au ciel là-bas. Voilà. En tout cas, ça aussi, c'était sympa. On a eu le temps de voir l'île, même depuis le ciel, tout ça. Il dit, on est parti au loin d'elle. Quand vous dites qu'on est parti au loin, vous pensez qu'elle est plaisante. On est parti au loin dans le ciel même. Bon, c'était sympa. En tout cas, ensemble, c'était sympa. Maintenant, on a fini ça. Lorsqu'on est redescendu, on a commencé maintenant une tour guidée. C'est-à-dire qu'on a commencé, on a visité plusieurs îles même des Philippines. Parce que mine de rien, Philippines, c'est parce que c'est un archipel d'îles. Sinon, si c'était un pays là, ça allait être un grand pays. Parce que c'est plus de 7000 îles. En tout cas, on a visité plusieurs îles. On a commencé une visite guidée, on est monté sur un bateau, les gars nous ont pris, on a visité certaines îles, dont des îles privées. On arrive sur les îles là, tu dois payer avant d'avoir une visite guidée en fait. Parce que voilà, ce sont des îles privées, donc les gars ils font ce qu'ils veulent de leur île. On arrive, on a visité quelques îles, on a pris des photos, fait des vidéos. On est parti dans des caves, parti visiter certaines caves et tout, c'était magnifique, c'était tout simplement magnifique. Mais quand on a fini toute la visite guidée, tout ça là, quand on est retourné là, il était fatigué. J'étais fatigué. Heureusement, c'est la masseuse qui devait venir me masser et tout. Elle est venue m'amasser tranquille, finir manger, je suis parti dormir et tout. Donc, moi, à la base, il n'était pas venu à cause des femmes. Moi, là, je suis le mignon. Donc, normalement, il ne force pas. Il ne est pas venu pour faire. Moi, il était venu pour déstresser. Histoire de réfléchir un peu à ma vie, pour m'aider à prendre certaines décisions. Donc, je me réveille. Je me réveille le matin et tout. On devait partir faire certaines activités, partir faire des visites en fait. Et on finit tout ça vers les 16h, 17h par là. On arrive à l'hôtel vers 18h. En tout cas, ça faisait un peu tard, 18h ou 19h par là. Et je prends mon Instagram. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais souvent, genre, je me vais dans les requêtes de messages là. Et je vois, on m'a laissé un message en anglais. Parce que généralement, les messages en anglais, c'est que ce sont des personnes qui sont aux Philippines. Voilà, parce que en France, comme Côte d'Ivoire et tout, les gens m'écrivent en français. Donc quand je vois hello, how are you, je clique. Je vois ces femmes d'abord. J'accepte la requête. Donc je leur envoie un message, ouais, ça va, comme ça, comme ça. La fille me demande où est-ce que moi je suis actuellement et tout. Parce qu'apparemment, non, les filles là, c'est après avoir posté ma photo sur Instagram. Apparemment, je ne sais pas comment elles font avec les hashtags. Elles peuvent savoir, genre quand tu postes ta photo, savoir si tu es toujours à Boracay et tout et tout. Donc la fille, elle se situe à Boracay. Et elle m'écrit, je ne sais même pas où elle a pris mon Instagram. Elle n'est pas francophone, donc elle ne me connaît pas. C'est ce que je me dis en fait. Donc c'était un peu confus. Maintenant, elle me demande si je suis à Boracay. Je dis oui, je suis à Boracay. Elle me dit, ah ok, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on va se rencontrer? Parce qu'après tout, genre, c'est le mignon.
the million of the world. Je suis le plus beau de la terre. Donc c'est normal que je fasse mon malin en fait. Genre, je ne suis pas un garçon facile, la vie de ma mère. Donc, il faudrait qu'elle me dise pourquoi. Il faudrait qu'elle me motive. Pourquoi est-ce que moi je dois partir la rencontrer en fait. Elle m'a dit non en fait, genre j'étais juste pour sympathiser et tout. Elle dit bon ça me suffit pas comme réponse. Hein. Donc voilà quoi. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, que si je ne veux pas, il n'y a pas de souci. Ok. Ah, et c'est pas n'importe qui en fait. Donc je suis assis en train de regarder la télévision tranquillement. J'étais en tout cas tranquille, j'étais relax. Et je vois que la fille m'envoie un message encore sur Instagram. Je viens sur le message, je vois, vous voyez les messages en vidéo qu'on envoie en inbox sur Instagram, tu regardes la vidéo, il pense 15 secondes, mais ça va combien de temps là, et puis la vidéo disparaît là. C'est le genre de message que la fille m'envoie. Je clique, je regarde la vidéo. Seigneur, la fille là qui m'envoie vidéo, elle est couchée sur le lit. Sa poitrine, elle n'a pas porté soutien, rien. Elle a filmé ça comme ça en mode selfie quand elle est en train de jouer ses seins. Hé! Mais quand on t'a demandé pourquoi je dois partir te rencontrer là, fallait m'envoyer une vidéo là, ça là, c'est moi, c'est fini. J'allais comprendre pourquoi je dois partir te rencontrer. Il dit quelqu'un m'envoie une vidéo là, moi m'a envoyé un message en même temps. Je dis c'est comment? Tu es où ça? Tu es où? Réponds. Il ne laisse même pas le temps à la fille de répondre même. Je dis tu es où? Je suis célibataire. En tout cas, qu'on m'a demandé. Elle m'a même pas demandé, moi, ils sont envoyé ça comme ça. La fille m'a répondu, elle m'a dit lol, que je suis assis dans un restaurant là, épique, avec mes amis et tout et tout. Je dis, mais toi t'es assis dans le restaurant, tu m'envoies une vidéo. Il pensait que tu étais. Elle m'a dit non, c'est une vidéo qu'elle a prise avant de sortir de l'hôtel et tout. En tout cas, elle est assise dans le restaurant et tout. Je dis, mais merde. La fille est bonne, hein? Elle est sincère, man. Hein? Je dis, mais c'est comment? Tu voulais qu'on se voie? Elle a fait, on se voit en même temps bien. Elle me dit, ah, ok. Donc, on va se voir dans environ 15 minutes comme ça. Elle me donne un point là où ça, je vais venir se rencontrer. C'est quelque part au bord de la mer. Elle, son hôtel était un peu éloigné de mon hôtel. Elle m'a donné le nom de son hôtel. Elle m'a dit que si je prenais. Je ne connaissais pas. Hein, elle m'a dit que si je prenais, genre. Parce qu'elle elle connaissait moi mon hôtel. Elle y a déjà été. Donc, elle m'a dit que si je sortais de mon hôtel, que je prenais la droite, je marchais tout au bord de la mer là. D'ici 10 à 15 minutes, on va se rencontrer. J'ai dit à Foy. J'ai dit qu'il faut me voir. 19 et 20 par là, voilà, moi, je suis sorti. Je suis en train de marcher. Maintenant que il pensait que je dis que attends, la fille c'est là. Hein. Quand je vais venir la chercher, on va dans le restaurant de mon hôtel là, quelque chose peut se passer. Un coup peut sortir dans ça là. Donc hein, c'est mieux, je m'apprête comme un bon soldat. Préservatif. Il demande à mon pote, est-ce que tu as préservatif? Il me dit que non, lui n'a pas préservatif. Je dis ok. Je sors parce qu'au bord de la mer là, non. Il y a des gens, les revendeurs, les commerçants, genre ils vendent des trucs ou bien ils te proposent des services comme par exemple aller faire certaines activités, ils vont te prendre dans les bateaux, si tu veux faire jet ski, en tout cas, ils font à peu près tout. Donc je suis venu voir un, il dit, hey, qui peut m'avoir préservatif? Parce que tout au long de la mer là, il n'y a pas de magasins en tant que tel. Ce ne sont que des restaurants, des boîtes de nuit, des bars, des maquis, etc. Des hôtels, tout ça. Mais il n'y a pas de shop réellement où ça il peut partir acheter des préservatifs. Est-ce que tu peux m'avoir préservatif? Il m'a dit oui. Que lui peut m'avoir préservatif, ça va lui prendre 10 minutes de temps pour lui d'aller en ville même pour partir chercher préservatif. Cependant, lui va me vendre préservatif là à 50 $. Il dit quoi? Préservatif. Paquet de préservatifs, il y a 3 dedans. Quand on vend à 2 $, toi tu veux me vendre ça à 50 $. Tu es malade. Tu es malade. Ayuka Kene. Même si tu m'avais dit même 10 $, je peux comprendre. Je vais dire, oh, ok, il y a foi. Comme tu vas marcher par aller chercher ça là, bon, c'est le service que tu me rends, je te paye. 50 $, préservatif de 2 $. Tu as multiplié ça par combien de pourcents? Je dis, toi là, tu es malade. Il me dit, non, que des prix, que là, on ne sait jamais, il n'y a pas besoin de se dire que mon frère. Mieux, il ne me pas. Mieux, non, hein, je ne touche pas la fille là. Moi, quand je viens payer préservatif 50 $. Tu es malade, jamais, aucun, jamais je vais acheter préservatif 50 $. Il me regarde. Il me dit, il faut te taire là-bas. Il n'achète pas préservatif à 50 $ ici. Tu es malade. Je dis 50 $. C'est mieux, mais la fille là. C'est mieux, il n'y a pas la mougou. Tu peux que moi, c'est un gawa. Je continue ma route. Genre, il m'a rencontré la fille. Et puis, moi, il doutait même. Mais si réellement, même, genre, en partie mougou, à cause de ça, il y a quand même 50 $ dans le préservatif. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de venir, il demande à la fille sur Instagram. Tu as quel niveau? Parce que depuis, ils sont en train de marcher pour venir. Elle m'a dit, ouais, on va se rencontrer tout à l'heure là même. Parce que moi, je suis en train de venir. Elle m'a demandé, je suis vers où? Il y a vu un restaurant là. Il a dit, ah, je suis vers Red Coconut, un truc comme ça, c'est le nom du restaurant.